Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, dans moins de 2 semaines maintenant, la Ligue des Champions 2021-2022 va ouvrir ses portes. Qui pour remporter cette édition 2021-2022? Qui pour remporter cette Ligue des Champions, les postos? On va voir tout ça ensemble. Qui sont les 5 favoris pour pouvoir remporter cette compétition, la plus grande des compétitions au niveau footballistique, au niveau européen? Comme vous le savez, de nombreux clubs veulent cette Ligue des Champions, de nombreux clubs sont candidats, mais il y a quand même des favoris qui ressortent, on va dire, des 32 clubs qui vont participer. On va voir ensemble le top 5 des favoris pour cette Ligue des Champions 2021-2022. Comme vous le savez, on vient de terminer un mercato complètement incroyable, historique, que ce soit du côté du Paris Saint-Germain, mais aussi d'autres clubs qui se sont très grandement renforcés. On a vu des transferts incroyables, beaucoup de transferts à plus de 100 millions d'euros, le départ de Lionel Messi du FC Barcelone, son club de cœur, au Paris Saint-Germain, le retour du Cristiano Ronaldo à Manchester United, le départ de Sergio Ramos du Real Madrid au Paris Saint-Germain, le retour d'Antoine Griezmann à l'Atlético Madrid, qui quitte déjà le FC Barcelone, Agüero qui est parti de City pour le Barça, enfin il y a eu plein de trucs incroyables. Jérôme Boateng qui a quitté le Bayern pour Lyon. Bon, ça, Lyon ne participe pas à la Ligue des Champions, mais bon, ça fait quand même un coup. Il y a eu vraiment de grosses choses qui se sont passées. Vraiment, un mercato 2021, je pense qu'on n'oubliera pas de sitôt. Et je pense qu'il y a de nombreux clubs qui peuvent prétendre à être candidats à la victoire cette saison. Bon, maintenant, qui pour remporter cette Ligue des Champions 2021-2022? Bon, moi honnêtement, j'ai fait mon classement, j'ai vu un petit peu les effectifs. Pour moi, mon top 5, il est quand même assez clair. Alors certes, on se fie au papier, on se fie à l'équipe, à l'effectif, mais la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle du mois de mai, et c'est pas les plus grandes équipes sur le papier qui ont remporté la Ligue des Champions. Pour preuve, les dernières Ligues des Champions se sont remportées sans Neymar, sans Mbappé, sans Léo Messi, sans Cristiano Ronaldo et sans d'autres très grands joueurs. Donc ça ne veut rien dire. Il faut prouver sur le terrain, il faut montrer que tu as envie de gagner cette compétition. Donc voilà. Maintenant, le top 5 pour remporter cette Ligue des Champions. En top 5, je mettrai, enfin en top 5, en numéro 5, excusez-moi, je mettrai Manchester United, qui a fait un mercato assez incroyable, les postos, hein, Manu, avec l'arrivée de Raphaël Varane, Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo. Ils avaient déjà un effectif vraiment très intéressant qui est venu se renforcer avec ces 3 recrues, Varane, Jadon Sancho et Cristiano Ronaldo, qui vont apporter grandement quelque chose parce que Cristiano Ronaldo, Rashford, Jadon Sancho, Edinson Cavani, ça risque quand même de faire peut-être éclater plusieurs défenses. On a vu que défensivement, c'est très solide aussi. Il y aura des automatismes, hein, comme Varane et Cristiano Ronaldo qui se connaissent très bien. Et je pense que quand tu joues avec Cristiano Ronaldo, ça peut que te rendre meilleur. Ils ont une profondeur de banc. Ils ont un coach qui est là maintenant depuis plus de 2 ans et demi et qui commence à connaître très bien cette équipe. Donc Manchester United, pour moi, sera un des favoris à la victoire finale. Maintenant, en numéro 4, tenant du titre, ancien coach du Paris Saint-Germain, qui, forcé de constater et de l'avouer, a changé cette équipe anglaise. Je parle bien sûr des Blues de Chelsea, les postos, qui sera, je pense, un candidat sérieux à leur succession. Franchement, moi, Chelsea fait du très bon travail. Il faut avouer que Tuchel fait du très bon travail avec cette équipe de Chelsea, avec un N'Golo Kanté qui a été exceptionnel. On sait qu'ils se sont très grandement renforcés lors de ce mercato 2020, mais en 2021, ils se sont aussi encore plus renforcés. Donc je pense que ce sera un prétendant à la victoire finale. Ils sont tenants du titre. Il faut avouer que Thomas Tuchel, même si je ne suis pas le plus grand fan de ce coach, a changé cette équipe littéralement. Ça joue pas mal au ballon. Contrairement à ce qui était procuré au Paris Saint-Germain, Tuchel fait du bon travail. Alors c'est sûr que quand tu as des joueurs qui te suivent, c'est beaucoup plus facile. Quand tu as des dirigeants qui te laissent travailler tranquillement, c'est beaucoup plus facile. Mais voilà, je pense que Chelsea va être un candidat très sérieux. Là aussi, il y a une profondeur de banc. Il y a eu 2 mercatos XXL qui ont été faits. Le retour de Lukaku du côté de l'attaque. Donc franchement, quand tu vois la défense, quand tu vois le milieu, quand tu vois l'attaque, c'est quand même du très lourd. Très lourd. Il y a une profondeur de banc, il y a une identité de jeu.
Et je pense que Chelsea peut faire encore très très mal cette saison, que ce soit en Ligue des Champions, mais aussi en Première Ligue, les Postaux. Maintenant, le top 3. Alors ça a été dur. Ça a été vraiment très dur de se décider pour la troisième place. Même pour la première, ça a été dur, hein, mais voilà, les 3 premiers, on aurait pu les mettre premiers ex aequo, honnêtement. Pour moi, c'est dur hein, quand même, hein, c'est très 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 dur. J'hésite encore pendant que je fais la vidéo, c'est pour vous dire, alors que j'ai fait mon classement devant moi. Mais je vais quand même les mettre troisième. Ils ont gagné avec des champions à de nombreuses reprises. Ils l'ont gagné contre nous en 2020. C'est le Bayern de Munich, les Poceaux. Voilà. Le Bayern, pour moi, qui sera un candidat très sérieux, avec un coach que j'apprécie vraiment, Julian Nagelsmann, qui fait du très bon travail avec toutes les équipes qui sont passées. Quand tu vois un petit peu l'identité de jeu de Nagelsmann, ça attaque, comme tous les coachs qui sont passés par le Bayern de Munich. Mais je pense que vraiment Nagelsmann n'a aucune pitié pour aucun club. Et quand tu vois qu'en Coupe d'Allemagne, tu mets des 12-0, quand tu vois qu'en Bundesliga, ça va taper du lourd aussi, je pense que le Bayern de Munich, bon, le Bayern, hein, ils sont toujours favoris en Ligue des Champions, hein, on va pas se mentir, ils ont emporté 6 fois la compétition et ont terminé 2 fois en finale perdue. Donc l'équipe subit une transition, on va dire, de manager avec Julian Nagelsmann, 34 ans seulement, qui cherche à devenir le plus jeune manager à gagner cette compétition. Le Bayern de Munich s'est séparé aussi de Jérôme Boateng et de David Alaba, qui n'ont pas été forcément remplacés. Il y a beaucoup de joueurs qui seront en fin de contrat en fin de saison, mais le Bayern, je pense, est une machine, a toujours été une machine, et je pense qu'elle continuera à être une machine. Donc pour moi, c'est un très gros concurrent, une très grosse équipe et un très gros candidat à la victoire finale en Ligue des Champions cette saison. Maintenant, en deuxième position, qui aurait pu aussi être numéro 1, qui pourrait peut-être être numéro 1, qui pourrait peut-être gagner cette Ligue des Champions. Mais en deuxième, je mets Manchester City. Voilà, parce que sur le papier, ça s'est encore renforcé. Guardiola connaît cette équipe par cœur depuis 2016. Ils ont atteint la finale la saison dernière, perdu contre Chelsea. Bon, Manchester City sera plus déterminé à remporter la coupe cette année après avoir perdu contre Chelsea à la fin de la saison dernière, avec des défaites en quart de finale contre Lyon en 2020, en Tottenham en 2019, Liverpool en 2018. Ils ont l'habitude un petit peu des désillusions en Ligue des Champions, après avoir perdu en demi-finale aussi contre le Real en 2016. La défaite la saison dernière a été particulièrement douloureuse, malgré la perte de plusieurs joueurs cruciaux. L'équipe a tenté quand même de belles pioches. Jack Grealish, transfert de 117 millions d'euros. Donc c'est vrai qu'offensivement, c'est impressionnant. Défensivement, ça l'est moins. C'est peut-être pour ça que je les ai mis en numéro 2. Mais bon, Pep Guardiola connaît cette équipe maintenant très très bien. Ça fait 5 ans qu'il est là. La défense, bon, c'est vrai que c'est le point faible. On va pas se mentir. Le milieu de terrain est très fort. L'attaque est très forte. Cette équipe va progresser encore cette saison. Et je pense qu'elle sera grandissime favorite. Honnêtement, elle sera grandissime favorite. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont pouvoir aller les chercher en première ligue, même s'ils ont eu un début de saison assez poussif, après la perte du Community Shield face à Leicester et une défaite lors de la première journée de championnat. Mais ils ont quand même des points faibles. Alors certes, c'est très très fort offensivement. Au milieu de terrain, c'est totalement impressionnant. Il y a du banc, il y a des Mahrez, il y a des De Bruyne, il y a des Jack Grealish. Il y a du lourd, on va pas se mentir. City, moi, ils m'ont pas vraiment impressionné l'année dernière. Moi, je pense que le Paris Saint-Germain a tenu tête à cette équipe, surtout en première mi-temps au match aller. Au match retour, en première mi-temps, on a eu beaucoup d'occasions, mais on a eu beaucoup de blessés aussi. Hein. Kylian Mbappé, au match retour, n'était pas là. On n'avait pas d'arrière-gauche de métier. Le seul meilleur arrière-gauche qu'on avait, c'était Abdou Diallo, qui n'avait pas été présent au match aller, et Mbappé était blessé au match aller, pas présent au match retour. Mais on a eu beaucoup d'occasions. On a eu la possibilité de mener 2-0 en début de seconde période. Après, on a craqué. Ça s'est joué à peu de choses. Même Riyad Mahrez avait avoué qu'ils avaient eu beaucoup de chance sur leurs 2 buts. Donc voilà. À ce niveau-là, quand tu as 3 occasions, quand tu as une occasion, il faut la mettre au fond. Quand tu as une occasion, il faut la mettre au fond. Il ne faut pas 3 occasions pour mettre un but en Ligue des Champions. Alors après, comme vous le savez, lors de cette nouvelle édition, le but à l'extérieur ne compte plus. Ça, il faut être très précis là-dessus. Si par exemple, il y a un partout à l'aller, 3-3 au retour, ça fera prolongation. C'est au cumul des matchs aller-retour. Celui qui mettra le plus de buts aller-retour, c'est lui qui passera le tour. Pour ceux qui n'ont pas compris encore. Voilà, le but à l'extérieur n'existe plus. Et maintenant, le favori, hein. Alors tout le monde va dire que c'est parce que je suis supporter du Paris Saint-Germain.
j'aurais été supporter d'une autre équipe, j'aurais dit quand même le Paris Saint-Germain, sur le papier bien sûr, parce que je pense quand même que sur ce top 5, il y a des équipes qui jouent beaucoup mieux que le Paris Saint-Germain. Mais sur le papier, après le recrutement qui a été fait, en plus des joueurs qui étaient déjà présents, que ce soit au niveau des gardiens de but avec Navas et Donnarumma, que ce soit au niveau de la défense centrale avec Marquinhos, Sergio Ramos, Kipembe et potentiellement peut-être Abdou Diallo. À droite, tu as quand même du Hakimi et en doublure potentiellement Colin Dagba, Thilo Kehrer. À gauche, la nouvelle recrue Nuno Mendes. D'après certains spécialistes, pas moi parce que je ne le connais pas à 100%, j'ai vu quelques vidéos où c'est certes assez impressionnant. Certes, c'est un joueur très offensif, un peu le profil d'Hakimi, mais en un petit peu moins costaud, mais qui peut faire des ravages. Au milieu de terrain, tu es très fourni avec Leandro Paredes, Gana Gueye, Wijnaldum, Marco Verratti. T'as du lourd, Rafinha, Ander Herrera. Au milieu de terrain, tu as vraiment de quoi faire. Et en attaque, hein, Neymar Junior, s'il retrouve son niveau, ça peut faire très mal. Angel Di Maria, qui est très décisif avec le Paris Saint-Germain depuis de nombreuses années. Kylian Mbappé. Et aussi Lionel Messi, qui vient tout fraîchement de quitter le FC Barcelone pour le Paris Saint-Germain. Avec l'équipe qu'a le Paris Saint-Germain sur le papier, j'ai pas peur de le dire, si le Paris Saint-Germain et Maurizio Pochettino trouvent une identité de jeu, je pense que Paris peut faire très mal. J'ai pas peur de le dire, pour moi le Paris Saint-Germain sur le papier, j'ai bien dit sur le papier, est favori de la compétition. Après c'est sûr qu'en ce début de saison, le Bayern, Chelsea et Manchester City jouent beaucoup mieux que le Paris Saint-Germain. Mais pour l'instant, le Paris Saint-Germain gagne ses matchs. 4 matchs, 4 victoires. Maintenant, il va falloir être sérieux. Il va falloir que tout le monde aille dans le même sens. Mais avec l'équipe qu'a le Paris Saint-Germain sur le papier, on est obligé de les mettre favoris de la compétition. C'est pas parce que je suis supporter du PSG que j'ai mis le PSG en numéro 1. Franchement, ça a été pour moi un classement très objectif. Après, il y a d'autres clubs qui vont être grands outsiders, comme peut-être l'Atlético Madrid, comme peut-être le Real Madrid. Voilà, pour moi, c'est les gros outsiders. Liverpool, pour moi, sera aussi un très gros outsider. J'attends de voir, honnêtement, parce qu'il n'y a eu aucune recrue enregistrée. Certes, c'est une équipe qui se connaît très bien, qui a gagné avec des champions en 2019, qui a été finaliste en 2018, qui a gagné la Première Ligue en 2020. Liverpool, j'aurais pu les mettre dans le top 5. Hein. J'hésitais entre Manchester United et Liverpool, mais Liverpool, on aurait pu les mettre aussi. Hein. Donc voilà, Liverpool a une très grosse équipe, mais il faudra confirmer, il faudra voir quand même. Mais voilà, il y a des gros outsiders. Par contre, moi, le Barça, je ne les vois pas du tout. Hein. Quand tu perds Griezmann, quand tu perds Léo Messi, quand tu perds Neymar, quand l'équipe devient vieillissante et que tu les remplaces pas en plus, il y a très peu de chances de voir le Barça dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Donc voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi votre top 5 dans l'ordre des favoris à la compétition. Et puis nous, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.